Bonjour à toutes, bonjour à tous. Alors, je vous fais une petite vidéo aujourd'hui depuis l'extérieur, depuis un endroit très printanier, très vivant, pour vous parler de la mort, du lien entre maladie et particulièrement l'endométriose et la mort. Donc, pour celles et ceux qui me connaissent, je suis Emmanuelle Moret-Vichard, accompagnatrice du féminin sacré, mais aussi thérapeute holistique et spécialisée dans l'accompagnement, la guérison du féminin blessé et notamment dans la guérison de l'endométriose, maladie que j'ai bien connue et dont je suis guérie aujourd'hui. Et d'autres troubles du féminin d'ailleurs. Pourquoi est-ce que je vous fais cette vidéo aujourd'hui, en cette période très étrange que nous vivons tous, là, période de ce fameux coronavirus, Covid-19, confinement pour certains selon où vous vivez. C'est une période très très exceptionnelle dans l'histoire de l'humanité. Et en fait, ce que je constate, c'est qu'elle génère des choses magnifiques. Mes accompagnements, puisque moi je continue de travailler et je travaille à distance, donc mes accompagnements Skype sont de plus en plus profonds. Les personnes se transforment de plus en plus profondément parce que vraiment ce moment de repli sur soi auquel nous sommes conviés nous amène tous en fait à accélérer le processus. Donc ce virus est pour moi un catalyseur de transformation, mis à part évidemment tous les autres aspects peut-être plus visibles, en tout cas de ce qu'on nous en raconte, peut-être plus souffrants, mais malgré tout, au-delà de la souffrance visible, il y a de vrais changements, et pour moi ce virus est un vrai catalyseur de transformation. Donc sur un chemin de guérison d'une maladie telle que l'endométriose, c'est intéressant de regarder ce qui se passe. Et moi ce que j'observe, c'est qu'en ce moment, il y a beaucoup de femmes qui viennent avec une grande angoisse et le thème de la mort revient de manière récurrente. Et en fait, c'est un thème dont il faut parler et qu'il faut aborder de toute façon dans une thérapie autour de l'endométriose et dans un chemin de guérison profonde, donc des causes. Vous savez que je travaille sur les causes profondes de la maladie et non pas sur les symptômes. Parce que ça veut dire quoi la mort en fait? Ce qui se passe en ce moment pour nous sur Terre, c'est qu'on a tous des peurs qui sont réveillées, qui sont remises en avant, comme la peur de la mort, peut-être au travers de ce virus ou d'autres choses que ça génère, la maladie, la peur de souffrir, la peur que d'autres que l'on nous aimons meurent. Donc il y a plein de peurs autour de la mort qui reviennent. Et qu'est-ce que c'est qu'une maladie finalement? C'est la mort, c'est la destruction, l'énergie de destruction qui vainc, qui gagne au lieu de la vie, l'énergie de vie. Vous voyez autour de moi, il y a de la vie. La nature, elle, est en vie. Et nous sommes ramenés à ce thème combien existentiel qu'on a tendance à oublier dans nos vies trépidantes, quand on est forcé d'aller travailler, de faire plein de choses. Maintenant, on n'a plus le choix, on s'arrête et des thèmes existentiels tels que la mort remontent à la surface. Alors une maladie, comme l'endométriose, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qui se passe? Eh bien, c'est l'énergie de destruction, de Thanatos. Freud parlait de l'énergie d'Eros, qui est l'énergie de vie, et de Thanatos, l'énergie de mort, qui prend le dessus. C'est-à-dire que quand je suis capable de créer, de co-créer une maladie, à même de développer des cellules, des foyers, là en l'occurrence d'endomètre, qui vont être potentiellement destructeurs, en tout cas nocifs pour ma santé, je veux dire que je suis extrêmement puissante dans l'énergie, en l'occurrence de destruction. Parce que notre pouvoir de création, c'est un pouvoir de création de vie. Dans la mesure, et ça vous irez voir d'autres vidéos sur ma chaîne, et voilà, si vous avez besoin d'un accompagnement, vous pouvez directement me contacter. Mais si vous êtes dans une énergie de vie, de puissance créatrice de vie, vous n'allez pas développer une maladie. Or, ce qui se passe, c'est qu'en ce moment, les femmes que j'accompagne et qui guérissent et qui font des pas de géant sur leur chemin de guérison, reviennent sans arrêt avec ce thème de la mort. Il y a sans arrêt ce thème que l'on doit aborder. Il y a des angoisses qui remontent. Et en fait, ce qui se passe, c'est que souvent, dans les cheminements des femmes qui souffrent d'endo, la mort est très présente, la morbidité, notamment dans la famille. Vous savez que je travaille beaucoup sur le transgénérationnel, sur le karmique aussi, donc sur le chemin d'âme, et puis sur la vie actuelle, puisque je travaille aussi avec l'hypnose, des outils thérapeutiques qui nous permettent de travailler sur les traumas actuels de nos vies. Or, ce qui se passe, c'est que toutes les situations morbides, on dira, de notre histoire, qu'elles soient familiales ou personnelles, sont réveillées. Alors la mort, qu'est-ce que c'est? Alors bon,
à mon sens, hein, vous savez que j'ai une vision spirituelle, pour moi la mort ce n'est qu'une illusion si on a une vision plus globale, c'est-à-dire que c'est une transition vers un autre état. Mais quand même, il y a un passage sur Terre et puis un départ. Donc dans le sens là, la mort existe. Et dans les cheminements des femmes qui souffrent d'endo, et moi j'en ai fait partie, hein, il y a beaucoup de morts. Il y a de l'énergie de mort dont nous sommes porteuses et que nous alimentons, que nous nourrissons. Et bien entendu, tout ce que je vous raconte dans cette vidéo comme dans d'autres parle évidemment d'un niveau inconscient. Hein. Vous savez bien que je ne parle pas de ce qu'on crée avec la tête et avec nos pensées, mais de choses beaucoup plus inconscientes. C'est pour ça qu'il faut travailler sur un plan inconscient pour vraiment guérir. Ça ne suffit pas de comprendre les choses avec la tête. Mais là, je vous donne les infos parce que ça agit déjà au niveau vibratoire de toute façon. Par mon énergie aussi, qui est une énergie de guérison et de vibration. Donc, en fait, si je suis porteuse de l'énergie de mort, je vais continuer à nourrir la mort. Même s'il y a une grande partie de moi qui a envie de vivre, il y a une partie de moi qui a envie de mourir. Et qu'est-ce que l'on retrouve, par exemple, comme histoire en lien avec la mort? Il y a souvent beaucoup d'histoires de fausses couches dans la famille, des avortements, tout ce qui concerne les souffrances des enfants mort-nés, etc. Il y en a énormément qui pèsent sur les épaules de la femme qui souffre d'endo. Il y a beaucoup de femmes qui ont elles-mêmes vécu des avortements, des fausses couches. Tout ça nous parle de la mort. Il y a aussi beaucoup de personnes qui ont vécu le décès d'un très proche, d'une mère par exemple, quand elles étaient enfants, ou d'un père tant aimé. Donc tous ces thèmes de la mort reviennent, sont en train de remonter puissance 10 dans les accompagnements. Les personnes suicidées dans nos familles, etc. Tout ça, ça revient, ça remonte et ça réalimente l'énergie de mort, les angoisses de mort que l'on contient. C'est important de comprendre que guérir, vraiment, hein, sur un chemin de guérison profond, comme je comprends moi la guérison, et vous irez voir d'autres vidéos pour voir ce que j'entends par guérison, qui n'est pas simplement la disparition des symptômes, mais c'est beaucoup plus vaste et beaucoup plus grand que ça. Guérison de l'âme, du cœur, de l'esprit. Pour guérir vraiment, il faut faire comme un switch entre l'énergie de mort et l'énergie de vie. Et pour moi, ça a duré longtemps. Moi, j'ai investi des années et des années pour ma guérison, des centaines de milliers d'euros. Voilà, moi, c'était mon cheminement très lent. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, j'ai condensé dans mes accompagnements tout ce que j'ai compris, tout ce que j'ai intégré aussi personnellement. Mais ça a été un chemin assez long pour me réveiller, en fait. Comme si j'étais prête à naître, puisqu'en fait, il s'agit d'une naissance. Donc aller travailler sur ces nœuds, ne pas les refouler, accueillir cette énergie de mort, cette peur peut-être qui est réveillée grâce ou à cause de, mais moi je dirais grâce à cette situation avec ce virus, c'est un moyen d'aller guérir quelque chose. Et vous voyez le mot virus, c'est un anagramme du mot survie. Hein, ça veut dire que vous réutilisez les lettres du mot virus et ça fait survie. Et c'est comme si maintenant l'humanité était invitée à sortir de la mort, de l'énergie de mort, de survie pour aller vers la vie. Parce que souvent nous sommes des morts vivants. Quand nous ne faisons pas ce qui nous plaît, quand chaque jour on fait la même chose, quand on est sur pilote automatique, quand on n'est pas avec les bonnes personnes, quand on est en souffrance dans notre corps, on n'est pas en vie. On est dans une énergie de mort. Je l'ai été longtemps, alors je sais de quoi je parle. Aujourd'hui, vous voyez, moi ce que j'entends, ce sont les oiseaux, c'est la nature, regardez, c'est tellement magnifique. Et aujourd'hui, c'est ce qui m'entoure dans mon nouveau chez moi, dans mon nouveau lieu de vie, dans mon nouvel espace intérieur et extérieur. Il s'est matérialisé à l'extérieur, cet espace de vie. Donc dire oui à la vie, c'est tout un cheminement. Hein. C'est vers ça que j'accompagne en thérapie. C'est pas toujours évident de le faire seul, mais en tout cas, c'est une invitation. C'est l'invitation que la vie nous propose maintenant, en ce printemps si magnifique. En tout cas, chez nous, je suis en Suisse, bon voilà, il fait beau, très beau et chaud, depuis un bon moment, même si c'est un peu sec. Mais la nature nous rappelle que l'énergie de vie est la plus forte. Et donc, si vous êtes sur un chemin de transformation, de guérison par rapport à cette maladie, pensez-y à cette histoire d'énergie de mort qui est réactivée et la nécessité d'aller explorer cette thématique dans votre vie. Et je reviens à un thème encore plus important, c'est le lien avec ce que nous contenons, la sagesse que nous contenons nous les femmes, la sagesse du cycle menstruel. Chaque mois,
nous contenons la vie et la mort lorsque nous avons nos lunes, nos règles. C'est-à-dire qu'au moment qui suit l'ovulation, si l'ovocyte n'est pas fécondé, il va s'en aller peu à peu avec le sang des lunes. Donc nous contenons, nous les femmes, la sagesse du cycle de la vie et de la mort. Et c'est pour ça, d'ailleurs, qu'il y a ce fameux syndrome prémenstruel qui, à mon sens, est une invention, parce qu'il n'y a pas de raison d'avoir un syndrome prémenstruel. Si j'ai intégré la sagesse de ce cycle vie, mort, vie, et nous les femmes, nous le contenons dans nos terres intérieures, et ça se manifeste dans les terres extérieures. Le cycle de la vie et de la mort existe dans les saisons, existe dans notre corps. Et ce cycle nous rappelle que nous contenons cette sagesse à l'intérieur et qu'il est important de se reconnecter à la sagesse de notre corps, de nos terres intérieures, qui vibrent au diapason de la terre extérieure. La terre extérieure nous parle de la vie, mais nous parle aussi de la mort, à chaque automne, en tout cas ici en Occident, hein, et la vie revient au printemps. De la même façon que ce qui se passe dans notre corps. Et tout ça, évidemment, vous ramène à toute la sagesse que contient notre corps féminin, sagesse que nous avons besoin de retrouver, en particulier, mais pas que, en particulier quand on souffre d'une maladie telle que l'endométriose. Donc c'est une invitation, cette maladie est une invitation à dépasser l'énergie de mort. Et qui dit dépassement de l'énergie de mort, dit réactivation du oui à la vie. Et ce oui à la vie, c'est le oui à qui je suis. Et ça, c'est l'amour. Ça, c'est l'amour avec un grand A, c'est l'amour de soi, dont on parle tellement. Mais la théorie, c'est une chose. La réalité en est une autre. Parfois, on est bien loin de cet amour de soi. C'est un chemin. Personnellement, je suis encore en chemin, mais j'ai déjà fait des pas de géant au vu de là où je viens. Donc voilà, tout ça pour vous dire que maintenant, l'humanité, nous sommes tous à un tournant et nous avons le choix. Nous pouvons choisir l'énergie de vie ou l'énergie de mort. Et l'énergie de vie est remplie d'amour, remplie de qui nous sommes. L'énergie de mort est remplie de la maladie, de la peur, de vibrations basses. Donc je vous invite vraiment à utiliser cette période exceptionnelle que nous vivons pour mettre un boost dans votre chemin de guérison. D'un féminin blessé, quel qu'il soit, même d'un masculin blessé. De toute façon, féminin et masculin sont blessés si vous souffrez d'endométriose. Donc voilà, c'était mon message du jour. Je vous embrasse et à bientôt pour de nouvelles vidéos. Au revoir!